Vous avez vu jusqu'à maintenant comment utiliser les sommets des polygones de contrainte pour optimiser une fonction objectif, c'est-à-dire vérifier le maximum ou le minimum de ce que vous voulez avoir. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire la même chose, mais d'une autre manière, avec la droite baladeuse. Alors, voici la fonction objectif symbolisée. Puis là, je vais prendre l'exemple du problème sur les colottes et les croustilles. Alors, c'était les paramètres que nous avions. Alors, je vais juste intervertir de chaque côté les données. Et tranquillement, je vais isoler mon Y. Alors, voici ce qui en découle, c'est-à-dire la forme canonique, ici. Alors, on voit que pour arriver de la forme fonction objectif à la forme canonique, pour trouver notre A, qui est notre taux de variation ou notre pente, qui est là ici, nous devons diviser, nous devons prendre le négatif de notre A, qui était ici, okay, qui ici se retrouvait à être 0,5. Alors, nous prenons le négatif du A et nous le divisons par notre B directement, qui était ici, le B. Alors, la pente se trouve à être moins A sur B si on regarde notre fonction originale. Alors, c'est une pente que l'on peut dessiner. En fait, c'est une pente, c'est une droite que l'on peut dessiner. Alors, moi, j'ai dit la pente était de 5, alors je me suis pris le point 10, 50, et la droite passe par 0, 0. Alors, je vois ici que je peux bouger cette droite-là. C'est pour ça qu'on l'appelle la droite baladeuse. Et le premier point que je croise, c'est 10, 40. Et le dernier point, 30, 30. On se doute qu'il y a un maximum et un minimum là-dedans. Comment trouver notre maximum ou notre minimum? Alors, on retourne à notre équation. Et dans ce cas-ci, on remarque que ce qui est attribué à notre Z, c'est le coefficient qui est ici. Alors, si le coefficient est négatif, plus mon Z ici augmente, plus toute la négation, plus ma valeur totale sera petite. Comme toute cette partie-là ici constitue le B dans la forme canonique, donc l'ordonnée à l'origine, alors on va se fier à l'ordonnée à l'origine. Dans ce cas-ci, plus on augmente, donc plus on augmente notre Z, notre objectif, plus l'ordonnée à l'origine devra être petite. Alors, si je pars ici, par exemple, mon ordonnée est de 40, et plus je bouge ma droite vers la droite, plus mon ordonnée diminue. Donc, le premier point nous donne une ordonnée qui sera plus haute, donc minimum comparativement à l'autre qui est 30-30. Parce que celle de 30-30 va nous donner une ordonnée beaucoup plus basse. Pour repérer le signe, il suffit d'aller voir le signe de notre B. C'est le signe de notre B qui va nous permettre de déterminer le signe de notre Z. Si dans ce cas-ci, le signe de notre B avait été positif, à ce moment-là, notre maximum qui était auparavant de 30-30 n'aurait pas été de 30-30, mais de 10-40. Parce qu'à 10-40, l'ordonnée à l'origine, ici, est plus élevée que l'ordonnée à l'origine lorsque nous sommes à 30-30. Il n'y a même plus de place sur le graphique. Si j'ai une pente comme ceci et que j'ai un signe positif de mon Z, c'est-à-dire que je vais regarder l'ordonnée à l'origine qui sera la plus élevée. Alors, si je bouge comme ça ici, c'est la plus faible comparativement à 30-30 qui est la plus élevée.
Même principe, si je suis comme ça ici, si toujours mon signe est positif, ça c'est la plus faible, plus, plus faible, plus élevée. À 20-40, ce serait mon maximum, parce qu'on regarde toujours en fonction de l'ordonnée à l'origine. Si le signe avait été négatif, pour une droite comme ceci, le signe de notre B, à ce moment-là, on aurait regardé la plus petite ordonnée à l'origine. Alors, ça aurait été la première ici. Ça aurait été notre point 10, 10 qui aurait été maximum. Puisque si on augmente comme ça ici, notre ordonnée ici à l'origine est plus grande, mais si le signe est négatif, elle serait dès lors plus petite.